Indice, la chronique géopolitique. Devant l'absence de consensus, la Libye est sujette à des tensions cycliques, et cela en permanence. Les événements de la semaine dernière en sont la meilleure illustration. Bien évidemment, la précarité et la situation ne peut qu'entraîner des soubresauts violents, car les bases d'une entente réelle entre les différentes factions et partis en Libye n'ont pas été posées. Entre Tripoli et Benghazi, les choses étant ce qu'ils sont, avec des leaderships le plus souvent activés de l'extérieur, aller vers des élections consensuelles relève presque du miracle. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, a exprimé dernièrement dans une déclaration publiée le 17 mai sa vive inquiétude face aux affrontements armés qui ont secoué Tripoli. Mahmoud Ali Youssef a aussi souligné l'impératif de la démilitarisation de Tripoli, mais est-ce réellement la démilitarisation de Tripoli ou d'une quelconque autre région libyenne qui est la solution, en sachant pertinemment que le problème réside dans le refus d'aller vers des concessions des parties impliquées en Libye, à Tripoli en l'occurrence. Tripoli, où les épisodes armés sont devenus très courants, car les vrais décideurs à Tripoli ne sont pas ceux qu'on croit, et que les acteurs qui jouent à Tripoli ne sont que les commanditaires d'un plan s'inscrivant dans une déstabilisation générale du pays en maintenant le statu quo ad vitam aeternum. Tripoli donc n'est que l'exemple à petite échelle de ce qui risque d'arriver à tout le pays, Benghazi, Zenten, Sirte, et la liste est longue. En d'autres termes, la partition de la Libye ne tient qu'à un fil. Celui qui rompra ce fil prendra pour responsabilité de plonger ce pays dans un bain de sang aux conséquences incommensurables et la prolifération du terrorisme au relent incontrôlable. Bref, même si le calme est revenu à Tripoli, ce calme reste fragile et précaire. La braise est toujours brûlante. Les groupes armés persisteront tant que le gouvernement ne lance pas les jalons d'un vrai dialogue à même de rétablir la légalité, le retour donc à l'ordre constitutionnel, passons par des élections. Mais encore faut-il que la décision ou la solution soit libyenne ou interlibyenne sans interférence exogène.